Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle explo. Aujourd'hui, je suis de retour à Doréna pour aller explorer les anciennes ardoisières. Je vous épargne la montée depuis la plaine et on démarre tout de suite là où j'avais débuté mes recherches la première fois, devant cet immense pierrier d'ardoise. J'en profite tout de suite pour faire une petite rectification. Je vous avais dit que ici il se trouvait une galerie dans les environs et en fait il s'avère que l'exploitation à ce niveau se faisait à ciel ouvert. Alors au programme, une petite visite de galerie, ça c'est sûr, il y en a une pas loin d'ici. Et ensuite on va remonter plus haut, là où j'avais rebroussé chemin la dernière fois, pour essayer de retrouver les quelques galeries qui sont encore sur les hauteurs. J'ai revu la position de mes marqueurs sur ma carte, ce qui devrait normalement nous permettre de découvrir un peu plus de choses, je l'espère. On a déjà ici des quelques murs empilés remontant de l'époque de l'exploitation. Le chemin ici servait exactement pour desservir les mines ici, les ardoisières. Déjà nous arrivons à une des premières cavités artificielles. Celle-ci ne va cependant pas très loin, vous le constaterez vous-même. Pas grand chose à visiter ici, donc on va monter encore un petit bout et on devrait rejoindre la première galerie. Avant ça, nous avons juste ici derrière un énorme trou. Difficile de dire si c'était un lieu d'exploitation, il n'y a aucune galerie visible qui part de cet endroit. Après, il y a beaucoup de matériaux qui sont agglutinés, les feuilles, les pierres. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y avait quelque chose ici. Mais nous, on monte juste un petit bout au-dessus. Et c'est là que ça va se corser, parce que en fait, la galerie, elle est juste là-dessous. Et il n'y a aucun moyen d'y accéder autre que par les côtés ici, puisque devant, droit devant, c'est en fait le trou dont je viens de vous parler. Bon, je suis pas très sûr de vouloir descendre par ce côté. Mon seul soutien n'a pas l'air des plus solides. Et si on peut éviter de passer là en bas, c'est quand même mieux. Du coup, je vais essayer depuis l'autre côté. Il y a aussi une racine qui m'a l'air un peu plus solide. Vous voyez ici un peu mieux la configuration des lieux. Hop, la galerie, c'est le creux là en bas. On attaque cette petite galerie, je sais pas si ça va très loin, j'ai l'impression que c'est pas mal effondré dedans. Déjà une belle toile d'araignée. Oh. Alors première chose, ça a l'air assez grand. Mais ça a l'air assez safe. Le plafond est vraiment propre. De nouveau des cocons de Métamenardi. Ça ne m'a pas l'air d'aller beaucoup plus loin. Mais la cavité est assez impressionnante. Alors là, ça a été muré. Allez savoir pourquoi. Et là, ça va pas plus loin. Alors, on est déjà au bout. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus important ici. On va aller voir la suite. Ok, on est remonté, mais je vais aller regarder un petit coup par là-bas. Vous voyez qu'il y a des murs ici en pierre. Alors je vais un petit peu regarder ce qu'il y a au-dessus. Il faut que je fasse un peu plus attention maintenant avec le soleil. Pas faire des contre-jours dégueulasses. Il y a pas mal de petits murets ici. Un droit devant, là, celui qui pointe vers le bas. En haut on en voit encore d'autres ici. Donc c'était certainement des anciennes structures, des bâtiments peut-être pour l'exploitation des ardoises ici. On va aller chercher une autre galerie et c'est parti, on y va. Pour ça, on va reprendre un bout le chemin. Ça grimpe, ça grimpe. On fait un petit écart ici. Allez, regardez un peu les petits vestiges de bâtiments ici. Ça vaut toujours la peine. Et regardez voir. Intéressant. Il y a un câble.
Incroyable. Alors à ma connaissance, il n'y avait pas de téléphérique pour cette exploitation. En fait, les ardoises étaient descendues à dos d'homme ou à luge jusqu'en bas. C'est pour ça qu'on a un chemin aussi bien aménagé que ça d'ailleurs. Et du coup, je ne sais pas du tout quelle était l'utilité de ce câble. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est très intriguant. Ok, on continue l'ascension. Cette forêt est vraiment belle. On n'a pas encore les feuilles au-dessus, mais il y a les petites feuilles qui commencent à sortir les bourgeons. C'est assez joli. Alors, vous pouvez constater qu'on arrive vers un second important gisement d'ardoise. En tout cas, un second emplacement où il y a beaucoup de pierres plates qui traînent, on va dire. C'est d'ailleurs par ici, normalement, que devrait se trouver la deuxième galerie. Donc ici, nous avons une des petites cabanes. Elle est marquée sur la carte Suisse Topo. La caméra qui se prend dans les branches. Je suis déjà venu la voir la dernière fois. Mais alors aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus par là-bas. Et on va essayer de trouver cette galerie. Regardez un peu ces pierriers comme ça. Il y a bien des chemins qui montent, mais c'est toujours la même histoire quand il faut trouver des galeries. Alors faut faire gaffe où on met les pieds parce que c'est pierre, mais ça glisse fois 1000. Bon, les déblais sont déjà derrière moi. Ouais. Moi je vous dis, cette galerie, ça va rester un grand mystère, je crois. Bon, on a déjà dépassé le point sur ma carte et j'ai rien vu. Donc il faut savoir que ces repères, je les ai placés grâce à une vieille carte qui ne correspond pas tout à fait avec les cartes actuelles et du coup c'est pour ça que ça peut induire quelques différences, on va dire. Ce qui ne nous aide pas vraiment en l'occurrence. Parce qu'alors là, vraiment, mais il n'y a rien. Rien de rien. Et là, je rejoins l'espèce de torrent que j'avais suivi en septembre quand j'étais venu. Et du coup, j'avais rien trouvé ici, donc on va pas aller plus loin. À moins que je veuille rechercher mes lunettes de soleil que j'avais garées, mais la probabilité de les retrouver est vraiment faible. On veut quand même aller regarder un petit coup vers ce grand mur là. Ça m'a l'air de former un beau replat. Bah, sympa la petite terrasse. Sympa, sympa. Regardez un peu. Et là, on retrouve encore des vestiges. Des murs. Des empilements de pierres. On devrait être ici au cœur de l'exploitation. Hein. Il y avait vraiment des bâtiments, je pense, assez imposants ici. C'est très intéressant. La dernière fois, c'était un peu le crépuscule quand je suis venu. Et j'ai pas du tout reconnu aujourd'hui que j'étais déjà arrivé vers l'énorme trou béant que j'avais découvert la dernière fois. Il est là, juste devant. Galerie ou pas, aucune idée. En tout cas, c'est impressionnant. Mais je crois que j'ai déjà assez répété entre cette vidéo et celle de la première partie. Alors, ce mur que vous voyez ici derrière moi est un mur qui soutenait en fait un chemin. Je ne sais pas du tout à quoi servait le chemin. Il mène complètement nulle part en fait. Et ça fait partie de l'exploration d'aujourd'hui. Mais avant ça, on va redescendre au niveau de la première cabane de mine pour rejoindre le chemin et être sûr de ne rien manquer entre deux. D'après mes souvenirs, il n'y a pas d'autre galerie entre deux, mais c'est toujours mieux de vérifier. Comme je vous l'ai dit, j'ai des informations qui sont un petit peu aléatoires, on va dire. Et du coup, c'est toujours mieux de vérifier sur le terrain. Profitons d'être là, contrôlons tout. Comme ça, on est sûr. Là-haut, les petites cabanes encore qu'on avait découvert la dernière fois. On va pas s'arrêter plus longtemps sur ces structures, on a déjà vu ça la dernière fois. Comme annoncé, je quitte le chemin pour longer l'ancien sentier qui mène je sais pas où. Voilà, on rejoint le torrent, mais cette fois on va traverser, on va aller de l'autre côté. Ça continue
un bon bout et je pense qu'on devrait pouvoir avoir une très belle vue sur la vallée du Rhône. Ouais, regardez ça un peu. Petit chemin. Et à présent, rejoint un tuyau. Ici, on verra. C'est peut-être simplement un endroit où ils font des captages d'eau. Donc plus j'avance, plus je me dis qu'il n'y a pas d'intervention humaine extrêmement incroyable à observer là-bas. Mais le panorama, à mon avis, ça va être quelque chose. Ah ouais, ça valait la peine. Regardez-moi un peu ce panorama de fou. Bon bah ça m'a l'air d'être un spot tout indiqué pour manger un morceau, faire une petite pause. Donc on va ouvrir le pique-nique et puis on poursuit l'exploit après. Bien, on reprend nos recherches. J'ai atteint ici le pied d'une paroi. C'est dans ces environs que devraient se trouver 2 galeries. Pour l'instant, il n'y a rien qui permet de dire qu'il y a des galeries par ici. Il n'y a pas un chemin, il n'y a rien. Après, c'est pas l'essentiel de l'exploitation. Je sais d'ailleurs même pas si ça a un lien avec les ardoises qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est pas vraiment dans le même secteur, donc on va voir ça si on les trouve. En tout cas, la sortie de l'hiver, c'est la bonne saison pour venir ici à mon avis. Ouais, alors si c'est pas au pied de cette falaise là, je sais pas où c'est. J'arrive au bout de la paroi bientôt. Alors, dernier espoir pour la galerie numéro 5 et non pas la 4 qui était censée être avant. Bon, dur à dire. Dur à dire. Je ne sais pas si des spécialistes connaissent un peu ce genre de formation. Est-ce qu'il pouvait se trouver là en dessous une galerie? Moi ça m'a l'air possible vu les débris qu'il y a dessus, mais j'en sais rien. Donc si vous savez, si vous pensez que c'est possible, merci de le dire dans les commentaires. Mais ça correspondrait en tout cas à ma localisation sur la carte. Je suis arrivé au niveau d'Alès, autrement dit bien trop haut. On va redescendre un petit bout sur le côté, essayer de trouver la galerie numéro 4, celle qu'on n'a pas trouvée avant. Alors la paroi rocheuse, c'est déjà une chose. Passer les clôtures. Hop. Et hop. Et là il y a une sorte de chemin, on va regarder si ça nous conduit quelque part. Je viens de repérer un espèce de câble, une corde qui passe dans les arbres. On va s'en approcher. Alors il s'agit bien d'un câble. Maintenant, à quoi est-ce qu'il servait? Ça, dur à dire. Je vais tâcher de le suivre au mieux, ce qui va être difficile compte tenu de la configuration du terrain. Mais vous le voyez peut-être, là, il passe par là-bas à droite. Ouh, ça glisse. Ça glisse. Et j'ai toujours le câble dans mon champ de vision. Vous voyez, il est là. La galère, la galère. Tout se ressemble. Mais il n'y a pas un seul endroit qui ressemble à une entrée de mine. Ouais, mais là, je suis déjà passé avant. Je suis monté là droit devant. Pourtant, je suis vraiment à côté du marqueur. Donc je vais quand même aller retourner en bas, voir si j'aurais loupé quelque chose. Et maintenant que j'y suis, je réalise que j'avais contourné ces troncs auparavant. Voilà pourquoi j'avais contourné, c'est impossible de se faufiler là-dedans. Regardez un peu, il y a rien de rien ici. C'est quand même intéressant, on peut observer qu'il y a des petites ardoises comme ça. Donc il y a sûrement quelque chose qui vient de pied au-dessus. Ouais non mais laisse tomber. Il n'y a pas moyen. J'ai rejoint une nouvelle fois le chemin. Il y a en théorie encore une galerie qui se trouve derrière moi. Je ne sais pas exactement à quel endroit. Sa position est encore plus aléatoire que les deux que je viens d'essayer de trouver.
On va quand même prendre un petit bout le chemin, voir si on trouve quelque chose, mais je vais pas trop insister. Il y a de très fortes chances que je sois complètement à côté avec ma géolocalisation. Ok, je suis dans le creux de cette espèce de canyon. On va encore continuer un bout de l'autre côté et essayer de retrouver ce qu'on peut voir. Ah, on est obligé de passer là, on n'a pas envie de passer, c'est terrible. Mais bon, on verra bien. Ouh, je sais pas où on arrive là, en tout cas ça souffle. Non mais vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui est venu foutre une mine ici? Perso, j'ai un peu des doutes. Alors franchement, au vu de la probabilité de trouver cette galerie, j'ai pas envie de descendre là en bas. Je sais même pas si elle est vraiment en bas, elle est peut-être plus haut dans le talus, elle est au même niveau ou plus à droite. Franchement, ça vaut pas la peine. Eh bien, encore une autre. Elle a l'air énorme. Elle a l'air énorme. On va aller regarder dedans, évidemment. Oh, mais regardez-moi la taille. C'est incroyable. Mais je m'enfonce dans au moins je sais pas combien de centimètres de feuilles. Waouh. Et mais la taille du truc. C'est fou. Impressionnant, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je m'attendais jamais à un truc aussi gros que ça ici. Regardez un peu. Waouh. Ça descend encore. Quelle cavité, c'est fou. Alors là, on a une galerie qui s'enfonce. Mais je crois bien qu'on pourra pas y aller dans celle-là. Quoi qu'il y aurait moyen de ramper. Ouais. Bon, grosso modo, ça va pas plus loin. Ok. On va voir un petit bout de l'autre côté là-bas. Je pense que c'est à peu près la même chose, ça va pas beaucoup plus loin. Ouais, c'est pareil, regardez. C'est un trou. Là, il y a un mur qui a été construit. Mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Eh ben, encore une fois, une belle découverte. Ça valait la peine. Du coup, on va terminer la vidéo sur ce magnifique paysage ici, avec la plaine du Rhône, Saint-Maurice, Eviona, Collonges. Il y aura une troisième partie, il y a encore d'autres ardoisières ici sur le territoire de Doréna, dans un autre secteur, donc ça suivra par la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un petit commentaire, partagez-la et on se retrouve bientôt pour une nouvelle explo. Ciao ciao!